Bonjour à tous, bienvenue dans ce 7 Actu au sommaire. La Seine-et-Marne, mauvais élève en termes de dépistage. Ce mardi, un atelier Info Santé était organisé à Logne. L'objectif, inciter les gens à se faire dépister et leur faire connaître les dispositifs existants. Les associations écologiques montent au créneau pour préserver le Mont-Guichet de toute tentative d'urbanisation, un projet de la ville de Gagny. 3 mois et demi après les législatives, les nouveaux députés PS ont pris leur marque, aussi bien sur le plan politique que médiatique. Présentation d'une génération Hollande qui sait communiquer. Le centre Simone Signoret a organisé ce mardi matin un atelier d'info santé pour la 2e année consécutive. Le but, inciter les personnes à se faire dépister pour notamment détecter les cancers au plus tôt. Faire un bilan de santé tous les 5 ans, c'est gratuit. Et pourtant, 30% de la population en Seine-et-Marne ne va pas se faire dépister. Beaucoup ignorent les dispositifs mis en place. Voilà pourquoi la ville de Logne a décidé d'en rajouter une petite couche. Les personnes en général de nos quartiers ne pensent pas se faire soigner, ne pensent pas au dépistage. Et c'est vrai que si on touchait ces 30% de gens qui ne se font pas soigner, c'est quand même important. Même combat pour le cancer du sein. En Seine-et-Marne, 160 000 femmes sont concernées par le dépistage, mais presque la moitié d'entre elles n'y participent pas. L'angoisse du résultat est souvent la cause. L'association ADC 77 est là pour les rassurer. Essayer d'un petit peu de leur faire connaître ces dispositifs, qu'ils n'aient plus peur, qu'ils comprennent bien, que les gens comprennent bien, que les femmes comprennent bien que ce sont des dispositifs qui sont mis en place justement pour éviter d'avoir des lésions plus importantes et de les traiter de façon plus invasive. La Seine-et-Marne est déjà la lanterne rouge en matière de médecins et d'équipements médicaux. Le département doit donc aussi faire des efforts dans le suivi de ses habitants. Les associations écologiques inquiètent pour l'avenir du Mont-Guichet, cet espace boisé classé de 160 hectares au lieu de la biodiversité. La commune de Gagny souhaiterait racheter une partie des terrains pour l'urbaniser. Une catastrophe écologique pour les associations de défense de l'environnement qui réclament au conseil régional de protéger cette partie du site à cheval sur Chelles et Gagny. L'appel des 77 en faveur du droit de vote des étrangers, c'était une tribune dans les médias signée il y a 3 semaines par Eduardo Riancipel et 76 autres députés. La méthode a énervé certains parlementaires au point que le Seine-et-Marnais a reconnu son erreur. Besoin de s'exprimer, de contribuer, c'est une caractéristique de la génération Hollande qui se dessine au fil des semaines. Une génération qui sait aussi se servir des médias. Eduardo Riancipel, désigné bon client, enchaîne les plateaux télé pour commenter l'action du gouvernement ou le scandale des paris dans le handball. Nous sommes des enfants de la télé, comme nous sommes des enfants aussi d'Internet et des réseaux sociaux. Donc ce ne sont que des moyens pour pouvoir aussi passer des messages, défendre nos idées, défendre nos convictions, parler avec les uns ou les autres. Donc c'est très important, mais vous savez, pour moi, le plus important, c'est le terrain. 140 nouveaux députés socialistes ont été élus en juin dernier, une quarantaine a entre 30 et 45 ans. Tous ne font pas forcément le même choix médiatique qu'Eduardo Riancipel. Le député de la 8e circonscription est par exemple bien plus présent à l'antenne que son confrère Aymeric Brier. Énarque et pur produit du PS, le premier secrétaire du parti en Seine-et-Marne fait un choix différent. Je ne sais pas si je suis plus exposé, moins exposé que d'autres amis comme Eduardo ou Karine Berger par exemple, qui n'est pas du département, qui est des Hautes-Alpes. Mais je ne suis pas sûr que ce soit forcément le fruit d'une volonté. C'est juste que je ne réponds pas forcément à toutes les sollicitations journalistiques. Télé, radio et Internet, génération hyper connectée avec une très bonne connaissance du web et des réseaux sociaux, où on n'oublie pas de mentionner ses apparitions à l'antenne. Une maîtrise de la communication encore plus poussée pour le 3e député de gauche dans le département, Olivier Faure, expert opinion du candidat Hollande, aujourd'hui pressenti pour devenir porte-parole du PS. On passe à la culture. La BD est à l'honneur en ce moment à la médiathèque du Rue de Nesle à Champs-sur-Marne. Rosalie Bloom, c'est le nom de la bande dessinée exposée, le tome 3 de la trilogie créée par Camille Jourdi, une illustratrice issue de la jeune génération de la BD graphique. Si vous voulez en savoir plus sur son travail, l'auteur sera présente samedi à 16h à la médiathèque. L'exposition, elle, se tient jusqu'au 20 octobre. On
En attendant la sortie de son nouvel album lundi prochain, Kali est en concert samedi soir à la Grande Halle de Roissy-en-Brie. Si vous aimez son rock et ses chansons engagées, ça tombe bien, il reste des places. Et Canal Coquelicot vous en fait gagner. Rendez-vous sur notre page Facebook pour tenter de les remporter. On finit sur une info pratique. La sous-préfecture de Torcy a décidé de ne plus traiter les demandes de carte grise au guichet. Désormais, tous les dossiers seront à transmettre par courrier ou par le biais de la boîte aux lettres extérieure au bâtiment. Si ce nouveau dispositif est définitif, la sous-préfecture n'exclut pas de revenir à l'ancien s'il s'avère inefficace. À suivre l'émission Court-Circuit, Ophélie Gimbert y rencontre Philippe Barbier, président de la toute nouvelle association des éco-citoyens de Lagny. Le collectif organise dimanche au cinéma Le 5 la projection du film Tous cobayes, un documentaire sur les OGM. On t'a déjà un petit peu dragué sur ce terrain-là, quoi. J'ai été contacté aussi bien de droite à gauche. J'ai été contacté. D'accord. C'est la fin de ce 7 Actu. Retrouvez tous nos programmes sur notre site internet. Prochain rendez-vous avec l'info locale mercredi à 19h. Ciao, à demain.